Merci Jésus. Encore une fois, acclamons fort pour Jésus. Pouvons-nous élever les deux mains vers le ciel et rendons grâce à Dieu encore une fois pour le privilège d'être en sa présence. Chaque apparition en sa présence fait la différence. Il n'a pas appelé les descendants de Jacob de le chercher en vain. Heureux l'homme qu'il choisit et fait apparaître en sa présence. Toute véritable apparition en sa présence fait la différence. Chaque véritable apparition en sa présence fait toujours la différence. Merci Jésus pour m'avoir conduit en ta présence aujourd'hui. Je sais que tu es prêt à faire encore une autre différence dans ma vie. Rendez-lui grâce pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Maintenant, il fait la différence par une véritable rencontre avec la parole. Quand nous le contemplons, dans le miroir de la parole, nous sommes changés. Seigneur, donne-moi accès et un cœur qui comprend ta parole ce matin, que cela change mon niveau d'un niveau de gloire à un autre. Faites cette prière en un moment. Jésus, je désire une rencontre avec ta parole qui changera mon histoire d'un niveau de gloire à un autre aujourd'hui. Accorde-moi un cœur de compréhension pour saisir ce que tu me dis. Et béni soit ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Pour ce qu'il a fait la nuit du vendredi, acclamez très fort le Seigneur. Hallelujah. Tu m'as dit, il y a 43 ans, que tu parleras d'un endroit et cela sera vu à l'écran à travers les nations de la terre. Il n'y avait pas de technologie Internet lorsque Dieu me l'a dit. Donc il n'y avait aucun moyen réaliste de réaliser pour que cela se fasse. Tout ce que Dieu vous dit aujourd'hui, vous marcherez dans la réalité de ces choses demain. Et cela sans compter les multitudes de personnes qui se sont réunies dans nos églises à travers le monde. Nous avons juste les chiffres de ceux qui étaient connectés à des endroits privés. Et je suis certain que vous savez que nous sommes déjà dans 143 nations par le programme d'expansion de Dieu et non par un arrangement humain quelconque. Au nom précieux de Jésus, que toute semence précieuse de la parole que vous avez reçue ne soit jamais mise à la poubelle. Maintenant, écoutez-moi. J'entends du ciel, de même que Hagin entendait du ciel. Pourquoi? Je suis réellement connecté. Et tant que ton âme vit et que ton esprit vit, je ne te laisserai pas. Donc ce qu'il porte coule naturellement. Il est temps de réfléchir à votre source. Pardon, de refléter plutôt votre source d'une manière croissante. Vous ne pouvez pas vous permettre d'être victime des personnes qui prophétisent pour vous. Vous avez le droit d'accéder à la voix individuellement. Seigneur, aujourd'hui, ouvre mes oreilles spirituelles pour être capable de t'entendre comme ton serviteur le fait. Seigneur, ouvre mes oreilles spirituelles. Il n'est pas suffisant de tourner autour de Dieu, il est aussi important d'être capable d'entendre ce qu'il dit. Si tu entends ma voix, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Seigneur, ouvre mes oreilles aujourd'hui
et garde-les ouverts pour toute la vie. Seigneur, ouvre mes oreilles et garde mes oreilles ouvertes toute la vie. Au nom précieux de Jésus. Vous savez, aucun de ces géants de la foi, je n'ai été présenté à aucun de ces gens. C'est le Saint-Esprit qui m'a conduit vers eux. Personne ne m'a présenté Hagin. Personne ne m'a présenté Copeland. Personne ne l'a fait. Personne ne m'a présenté à T.L. Osborne. Personne ne m'a introduit, ne m'a présenté à I.A. Adeboye. Personne ne m'a présenté à Ada Oza. Il m'a conduit. Il m'a parlé. Il m'a donné un témoignage interne. Il est temps de se connecter à la voix de Dieu. Il est temps de se connecter à ce que Dieu dit et de vous établir. Et vous allez reproduire les mêmes effets. Vous reproduirez 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 les mêmes effets. La foi est comme l'oxygène de l'air. Il y a une provision permanente. Est-ce que vous n'avez pas besoin de prier, Seigneur, envoie-nous l'oxygène aujourd'hui? La provision est constante et permanente. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Il est temps de grandir. Ma prière est que, de même que je porte des fruits à l'image de mes racines, vous porterez des fruits selon vos racines. C'est un nouveau jour au nom de Jésus. Aujourd'hui est déclaré votre jour pour une rencontre pour toute la vie. Une rencontre qui continuera de s'exprimer dans votre vie entière au nom de Jésus. Encore une fois, acclamez fort pour le Seigneur Jésus et veuillez vous asseoir. Comprendre les avantages de suivre la direction divine. La parole de Dieu est donnée à notre avantage. Il nous est dit dans Éphésiens 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. 2 Timothée 3, 16. Utile. La parole de Dieu est un autre avantage. Hébreux 4, 2. La parole, la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Donc cela est fait pour nous apporter des avantages. Cela est fait pour nous porter des avantages. Et ils n'auront pas soif lorsqu'il les conduira dans le désert. Il a fait jaillir l'eau du rocher. Il fendit le rocher et l'eau jaillit. Donc sa conduite provoque une autre floraison. Lorsque nous lui permettons de nous conduire, il nous conduit dans la floraison. Que la sécheresse se termine dans la vie de tout un chacun aujourd'hui. La parole de Dieu n'est pas au bénéfice de Dieu, c'est un autre bénéfice, notre avantage. Les principes inscrits dans les Écritures sont un autre avantage. Les reprimandes et les corrections sont un autre avantage. Les instructions également sont un autre avantage. Toutes les parties de ce livre sont un autre avantage. Toutes les instructions ici sont un autre avantage. Si tu écoutes à ma voix et tu mets en pratique ce que je te dis, toutes ces bénédictions, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre et toutes ces bénédictions viendront et se répandront. Toutes ces bénédictions
viendront et se répandront sur toi. Toutes ces bénédictions. Donc c'est plein de bénédictions. Dans Romains 15, 29, Paul écrivait en disant, et je suis Je sais qu'en allant vers vous, c'est avec une pleine bénédiction de Christ que j'irai. Il y a une plénitude de bénédictions en Christ. Une des bénédictions incomparables se trouve dans l'Évangile. Donc, affermissez-vous, n'ayez pas peur. Ces instructions sont là pour nous épargner, vous et moi, de la destruction. Ces corrections sont pour nous épargner de la honte et de l'opprobre. Ces réprimandes sont pour nous mettre droit et garantir notre futur. Ces principes sont faits pour nous conduire de sorte à tirer le meilleur de notre vie. Donc, célébrez ces réprimandes, célébrez ces corrections, célébrez ces instructions et acceptez ces principes et faites-en votre mode de vie. Rien ne se compare à la valeur du contenu de la parole. Rien dans ce monde ne peut se comparer. Donc, tout ce que vous trouvez là, il dit, vendez tout ce que vous avez acheté, ce que vous trouvez dans la parole, et cela se multipliera. Un Dieu impressionnant. Comprendre les avantages de suivre la direction divine. C'est une chose d'être conduit et c'est une autre de suivre pleinement la conduite. Nombre 32, versets 11 et 12. Ces hommes qui sont montés d'Égypte depuis l'âge de 20 ans et au-dessus ne verront point le pays que j'ai juré à Abraham, de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, car ils n'ont pas suivi pleinement ma voie. Maintenant, excepté Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, et Josué, fils de Nun, qui ont pleinement suivi la voie de l'Éternel. Maintenant, expliquons cela brièvement. Dieu m'a dit au début que quand tu seras pasteur de cette église, donc c'est une église, un système d'une église. Là où mon église se trouvera, donc l'église ne se trouvera pas à Yanekbadia. Et donc la nuée a bougé. Maintenant, pour suivre pleinement veut dire se déplacer pleinement, se déplacer entièrement. Donc nous avons fermé le bâtiment qu'il a construit pour que personne ne se plaigne parce qu'il l'a construit. Nous avons construit ce bâtiment pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, rien ne se passait dans ce bâtiment. Suivre pleinement. Suivre entièrement. Lorsqu'il m'a envoyé à Lagos, j'ai quitté pleinement. Certains donnent, mais très peu sont des payeurs de dîmes. Ils ne suivent pas pleinement. C'est pourquoi le dévoreur, celui qui dévore, est toujours autour. Suivre pleinement. Et ils entreront dans le pays. Donc il n'est pas suffisant d'être conduit. Il faut suivre pleinement la conduite. N'y a-t-il pas certaines choses que vous avez entendues dans vos études personnelles devant le Seigneur que vous n'avez pas encore pratiquées et que Dieu vous a parlé, pas un prédicateur? C'est en suivant pleinement ce qu'il dit que nous entrons dans la plénitude de ces bénédictions. Et nous mettons en pratique tout ce qu'il nous suggère. Alors je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc c'est une question de tout. Que chacun reçoive la grâce aujourd'hui de suivre pleinement tout ce que Dieu vous demande de faire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
À chaque fois que vous choisissez de rejeter la vérité, vous bloquez votre avancement. Lorsque notre obéissance est totale, lorsque vous marchez au milieu du plan de Dieu pour vous, oubliez le diable. 2 Corinthiens 10, 3 à 6. Même si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, parce que les armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour renverser les imaginations et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, du Seigneur, et pour amener toute désobéissance. Donc tout ce qui résiste à votre avancement sera enlevé. Nous sommes uniquement revêtus de puissance pour un changement d'histoire en suivant la conduite de l'Esprit qui comprend ce que nous disent les Écritures. Si vous regardez dans ce verset 1, vous trouverez que les deux sont combinés dans Deutéronome 28. Et il arrivera si tu écoutes la voix de l'Éternel, ton Dieu, qui est donc la voix de l'Esprit, en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, qui sont donc écrits dans la parole, des dictats des Écritures, la voix de Dieu, ce que disent les Écritures. Je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Donc ce n'est pas juste une question d'accéder à la direction, nous devons également pratiquer la parole lorsque nous mettons la conduite en pratique. Puis-je entendre votre Amen? Merci Jésus. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont des enfants de Dieu. Donc vous êtes conduits par l'Esprit de Dieu et vous suivez la conduite des Écritures. Vous ne manquerez pas votre place. Mais notez également que Dieu ne peut conduire que les humbles, pas les arrogants, pas les orgueilleux. Il enseigne ses voies aux humbles. Psaume 25, verset 9. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Donc, vous verrez cet homme appelé Moïse, qui est connu comme étant très humble, l'homme le plus humble sur la terre. Très humble. Et puis-je vous dire quelle était son humilité? C'était un général dans l'armée de Pharaon. Il est devenu berger dans la plantation de Jéthro. Très humble. Et je peux percevoir qu'il soupirait pour le secours des enfants d'Israël. Et Dieu lui est apparu à 80 ans. Et il ne s'est jamais plaint de son âge. Il a simplement dit, mais je suis bègue. Est-ce que je m'exprime difficilement. Est-ce que je peux m'accomplir cette tâche? C'est pas que non, j'attendais ça. Non, je ne suis pas digne. Et donc, il a opéré tout le temps par ainsi par l'Éternel. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Certains donnent même des conseils à Dieu. Seigneur, tu sais, tu es au ciel et nous sommes sur la terre. Je dois t'expliquer pourquoi ça ne peut pas, ce que tu dis ne peut pas s'accomplir. Et maintenant, permets-moi de te conseiller ce que tu devrais dire. Il y a des gens comme ça. C'est leur position. C'est leur position. Ils ne le disent pas publiquement, mais c'est leur position. Ils disent, Dieu, tu as besoin de conseils. Avec sa parole, c'est à prendre ou à laisser. Vous ne pouvez pas changer les choses. Donc, n'essayez pas de changer les choses. N'essayez pas de changer ce qui est inchangeable. N'essayez pas de changer l'inchangeable.
Ses paroles est oui et amen, inchangeable. Le ciel et la terre passeront, mais aucune portion de sa parole ne passera sans s'accomplir. Si vous ne pouvez pas changer mon alliance avec le jour et la nuit, alors tu ne peux pas non plus rompre mon alliance avec mon peuple. Inchangeable. C'est orgueilleux d'opérer contre la vérité et prétendre manifester la maturité. La vérité vous dit d'arrêter et vous dites non, je vais expliquer. Je vais poser beaucoup de questions à Paul au ciel. Lorsque Dieu lui dit va et tu n'es pas allé, qu'est-ce qui s'est passé? Quitte cette ville rapidement. Il dit non, j'ai un programme. Tu sais, je te suis depuis longtemps. Je vais aller pour cette rencontre avant de partir. Et il a été transporté de cette réunion. Aucune maturité ne peut changer la parole de Dieu. Aucune expérience ni maturité ne peut changer la parole de Dieu. On peut dire si vous êtes dans la parole ou si vous êtes en dehors de la parole. Ne me dites pas seulement Dieu sait, vous devriez savoir. Vous allez à des niveaux. Vous allez à des niveaux. Que vous receviez la grâce aujourd'hui de mettre en pratique toutes les instructions du Seigneur. Heureux les humbles, car ils hériteront de la terre. Une expansion illimitée, sans limite. Matthieu 5,5. Très intéressant de voir que le bonheur et la grâce de Dieu accompagnent souvent celui qui est conduit. Cela vous accompagnera désormais. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront quand je suis sa conduite tous les jours de ma vie. Et c'est votre histoire. C'est votre histoire. C'est votre histoire. Quels sont certains des avantages de la direction divine? La direction divine améliore notre niveau de commandement ou de contrôle du surnaturel. Lorsque Dieu conduit, il permet à celui qui est conduit d'être au contrôle. Et même les démons nous sont assujettis en ton nom. Oui, je ne suis pas surpris. Je vous ai envoyé, et en vous envoyant, je vous ai revêtu de puissance pour être au contrôle. Vous êtes surnaturellement au contrôle lorsque vous suivez la direction de sa conduite. Vous êtes indiscutablement au contrôle. Vous êtes indiscutablement au contrôle. Le Seigneur m'a dit, ne quitte pas ce pays tant que je ne te le demande pas. Je dis oui. Et nous allons entrer dans 8 ans. Et les gens viennent de tous les pays. Dimanche dernier, nous avons eu 4 pasteurs de l'Inde qui sont venus pour un toucher et qui désiraient la grâce qui se manifeste dans cette commission. Et ce matin, j'ai ma fille ici de l'Australie. Tu peux te tenir debout. Elle est là depuis 3 semaines, cherchant la face de Dieu pour l'expansion, pour la prochaine phase de son ministère. Vous avez vu les 11 ministres du Brésil, ministres de l'Évangile, qui sont venus pour la grâce à l'œuvre ici. Est-ce que j'ai une fois été là-bas? Jamais.
Vous avez vu les 42 personnes qui sont venues de Chine. Je ne connais pas le chemin vers la Chine. Même si je mange le riz chinois. Restez simplement avec ce qu'il vous demande de faire. La bénédiction n'est pas dans là où vous partez, c'est dans le fait d'être là où il vous demande d'être. Votre bénédiction est dans le fait d'être là où il vous demande d'être et à faire ce qu'il vous demande de faire. Au nom précieux de Jésus, plus personne ne se perdra. Plus personne ici ne se perdra. Dans Ésaïe 45 du verset 1 à 3, nous avons vu cette image. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus, que je tiens par la main pour soumettre les nations devant lui, pour défaire la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes, pour que les portes ne soient plus fermées. Je tiens par la main. C'est moi qui le conduis et je soumettrai des nations devant lui. Lorsque Dieu conduit, il permet à celui qu'il conduit de dominer. Il permet à celui qu'il conduit de dominer lorsqu'il suit sa conduite. J'irai devant lui et j'aplanirai les chemins de mon Dieu, je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. La puissance de Dieu était utilisait Paul puissamment pour les circoncis et la même puissance de Dieu utilisait Paul pour les nations. Galates 2:8, vous êtes revêtus de puissance pour dominer là où vous êtes envoyés. Je me souviens, il y a 39 ans à Tulsa, mon fils David, le bâton t'a été transféré. Un changement de niveau d'autorité spirituelle. D'autres ont travaillé et je suis entré dans leur travail parce qu'il m'a conduit dans cette direction. Merci Jésus. Deuxième avantage de suivre la direction divine, cela garantit notre accès aux bénédictions surnaturelles. Lorsque vous suivez sa conduite, le bonheur et la grâce vous accompagnent naturellement. Le bonheur et la grâce vous accompagnent naturellement. Lorsque Dieu a dit voici l'endroit, en janvier 97, tout le monde voulait vendre. Il n'a même pas eu besoin de prendre un contact spécial avec qui que ce soit. Ils voulaient vendre jusqu'au seuil de leur porte. Et c'est comme ça que nous avons acheté ce lieu. Et dans les Écritures, c'est la faveur qui vous donne les terres. Ils n'ont pas eu les terres par leur force, ni par leur puissance, mais par la faveur. Donc la faveur est venue, et la faveur est ce qui garde les bénédictions de Dieu. La faveur est venue et les bénédictions ont suivi. Puis-je entendre votre amen?
Les bénédictions surnaturelles. Si tu écoutes ma voix et tu mets en pratique ce que je t'ordonne, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre et toutes ces bénédictions viendront et se répandront sur toi. Se répandront sur toi. Les bénédictions surnaturelles accompagnent souvent ceux qui sont conduits. Et cela vous suit à partir d'aujourd'hui. Ils n'auront pas soif lorsqu'ils conduisent. Ils sont conduits à travers le pays de la soif. À travers le pays où rien ne marchait, ils n'ont pas eu soif. Et il fait jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fend le rocher et l'eau coule dans le désert. Et c'est ce qui se passe à votre église. La fortune jaillit dans un pays desséché. La fortune. Et c'est ce qui se produira dans vos affaires, dans vos entreprises. Lorsque Dieu conduit, les bénédictions accompagnent celui qui est conduit. Troisièmement, troisième avantage de suivre la direction divine, cela nous revêt d'une force surnaturelle, une force surnaturelle. Dieu a dit à Gédéon, ne t'ai-je pas envoyé? Va dans cette force. Lorsque Dieu envoie, il fortifie celui qui est envoyé pour accomplir. Une force surnaturelle. Une force surnaturelle. Une force réelle. Pouvez-vous imaginer Moïse à l'âge de 80 ans? Retenir sa force jusqu'à 120 ans. Lorsque Dieu envoie, il fortifie celui qui envoie. Donc nous avons lu au sujet de Moïse en Deutéronome 34, verset 6. Moïse avait 120 ans lorsqu'il est mort. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Il n'y avait pas l'effet de l'âge avancé, à l'âge de 120 ans. Il a marché lui-même pour aller à la montagne d'Horeb, pas qu'il a conduit. Et c'est là que Dieu l'a enterré à travers les anges. Il était déjà un oracle. À 120 ans, si vous continuez de marcher à la lumière de sa direction, vous ne perdez pas votre force. Vous ne perdez pas votre force. Vous pouvez me demander. Je ne me sens pas stressé. Je ne me sens pas épuisé. Si vous aviez 5 cultes ici, je serais là. Lorsque Dieu envoie, il fortifie celui qui est envoyé pour accomplir la mission. Vous ne perdrez plus la force. Je l'ai dit dans le passé, c'est le mauvais travail qui épuise les gens, pas le bon travail. Mais le bon travail ravive les gens. Mais lorsqu'on travaille mal, ça épuise. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai entendu? Oui. Vous allez à un autre endroit, sans être payé. Sans être payé. Je viens de chez mon frère. Ce qui se passe dans ce pays est terrible. Et je suis dans les médias. Je suis un homme des médias. Ce pays, allons dans un autre. Un jour de travail,
dans les heures de travail. Dans les heures de travail. Et quelqu'un répond au téléphone toute la journée. Oh, je suis fatigué. Ne serez-vous pas fatigué? Vous devez être fatigué. Le mauvais travail fatigue les gens. Certains prient et ils mettent le téléphone devant eux pendant qu'ils prient. Excuse-moi, je prie, je prie. Est-ce que vous pouvez répondre au téléphone devant un juge, même un juge de quartier? Vous ne connaissez pas c'est quoi le juge de quartier? Moi, je le connais. Mais que faites-vous? C'est ainsi qu'on devient une élite de la société? Donc, celui qui est une élite, c'est quelqu'un qui a un impact. Pourquoi? Comment vous voulez être des élites sans vous concentrer sur quoi que ce soit? Pour tous les directeurs ici, vous devez avoir des secrétaires qui répondent à vos appels et qui vous envoient seulement ce qui est essentiel. Pas que « Bonjour, comment vas-tu » Quelqu'un est venu dans mon bureau et m'a dit, son ministère venait de commencer, je dis, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, non, je suis venu juste dire bonjour. Ce matin de bonne heure, tu as perdu mon respect. Vous imaginez que je parte le matin pour saluer quelqu'un? Il a dit non, je suis juste venu t'encourager. Il dit non, nous ne sommes pas découragés. Certains sortent pour aller faire la nomination d'un bébé et vont très loin. Ce n'est même pas celui qui va nommer le pasteur, ou le bébé, pardon. Et il va d'ici à Maïdougouri et dit, ah, donc tu es venu, mais on ne t'attend même pas. Pourquoi aller là où on vous tolère seulement? Lorsque ma mère était en vie, il n'y a personne qui mourrait sans qu'elle ait une relation avec la personne. L'histoire d'une personne change. C'est votre tour. C'est à votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. C'est votre tour. Les jours sont mauvais. Donc, remplissez votre temps avec des choses positives en tout temps. Et vous serez content de l'avoir fait. Puis-je entendre votre plus grand amen? Puis-je entendre votre plus grand amen? Donc, on ne devrait pas abuser de notre force, mais nous devons les canaliser convenablement pour une bonne productivité. Donc, canalisez vos forces pour une bonne productivité. Pour finir à ce niveau, le manque de direction peut créer de sérieux problèmes si cela n'est pas mortel. Proverbe 16, 25, une voix peut sembler bonne à l'homme, mais la fin mène à quoi? La mort. Personne ici ne suivra le chemin de la mort. Donc, Proverbe 3, versets 5 et 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers, comme étant celui qui connaît le chemin et il aplanira tes sentiers. C'est la clé. Dans toutes tes voies. Jésus, qu'est-ce que tu dis? Ici, c'est l'endroit. Par ma propre pensée, ça ne peut pas être l'endroit, mais qu'est-ce que tu dis? Dans toutes tes voies, reconnais-le dans toutes tes voies, il aplanira tes sentiers. Personne ici ne sera victime d'une mauvaise direction. Avant d'ouvrir une nouvelle entreprise, demandez au Seigneur, es-tu là?
Avant que vous n'alliez dans une autre ville, demandez au Seigneur. Avant d'aller dans un autre pays, demandez au Seigneur. N'allez pas là-bas le matin et commencez à regretter dans l'après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Levez la main droite. Jésus, je suis à toi. Conduis mes pas. Je ne peux pas me conduire moi-même. Conduis mes pas, Jésus. Conduis-moi dans le bon chemin à suivre. À partir d'aujourd'hui, aide-moi à prendre plaisir dans ta conduite et suivre pleinement lorsque tu me conduis. Amen. Acclamez très fort le Seigneur. Aujourd'hui est notre culte pour briser les barrières invisibles. Veuillez noter que les barrières invisibles sont réelles. Les barrières invisibles sont réelles. Du psaume 91, verset 5. Tu ne craindras pas. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, parce que la nuit est pleine de terreurs, ni la flèche qui vole de jour. Vous ne les voyez peut-être pas, mais les flèches volent. Et les anges vous protègent. Non, pas ici, pas ici. Tu ne peux pas le toucher, tu ne peux pas le toucher. Des flèches qui volent le jour, des ténèbres, les terreurs dans la nuit, la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi. Ce sont des choses que vos yeux ne voient pas, mais des milliers de personnes tombent lorsque ces choses touchent ou frappent. Les barrières invisibles sont réelles. Maître, n'avons-nous pas semé des bonnes graines? Pourquoi des mauvaises herbes ont poussé? C'est un ennemi qui l'a fait. Et pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Donc il y a des mouvements non désirés dans l'atmosphère, dans la nuit, pour planter de mauvaises graines dans la vie des gens. Mais nous avons le droit par la rédemption de les enlever de notre chemin. Dans Isaïe 52, versets 1 et 2. Put on thy strength, O Zion. Put on thy beautiful garment, O Jerusalem, the holy city. For henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure Sion, revêt tes habits de fête Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis ni impur. Secoue ta poussière. Lève-toi, mets-toi sur ton séant Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fils de Sion. Donc vous avez la responsabilité d'enlever ces barrières. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la grâce de prendre des responsabilités. Ne laissez pas les barrières vous cracher sur le visage. Vous avez ce qu'il faut pour vous en débarrasser. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lorsqu'un homme fort garde ses biens sont en sécurité. Mais lorsqu'un homme plus fort que lui vient contre lui, il s'empare des armes en lesquelles il met sa confiance. Le plus grand en vous vous demande de prendre vos responsabilités. Levez-vous contre ces choses pour avoir ce qui vous appartient. Luc 11, 21 et 22. Toutes ces barrières sont comparables à un examen. Les élèves ne pleurent pas parce qu'ils doivent passer un examen. Ils se préparent à affronter l'examen et pour conquérir cet examen. Beaucoup ont vaincu ce problème dans leur vie
dans votre même famille, la famille de Dieu. Donc, combattez le bon combat de la foi pour saisir ce qui vous appartient. Puis-je entendre votre amen? Les choses suivantes sont essentielles pour écraser les barrières invisibles. Premièrement, vous devez naître de nouveau. À la nouvelle naissance, vous êtes ressuscités ensemble avec Christ. Éphésiens 2:6. Et vous vous asseyez avec Christ dans les lieux célestes. Et dans Éphésiens 1, verset 20. Et cet endroit est localisé loin au-dessus de là où les barrières opèrent. Donc vous êtes loin au-dessus des barrières par la rédemption. Tout ce que vous devez faire, c'est de prendre vos responsabilités. Loin au-dessus. Parce que le plus grand, et devant le nom duquel tous les noms fléchissent les genoux, demeure en vous. Tout ce que vous et moi avons besoin, c'est de prendre nos responsabilités. J'ai été ressuscité avec Christ et je me suis assis avec lui dans les lieux élevés. Et cela est loin au-dessus de là où vous opérez. C'est pourquoi je vous ordonne, quittez mon chemin au nom de Jésus. Quittez mes chemins au nom de Jésus. Deuxièmement, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, y compris les barrières. Et ils le font par la foi. 1 Jean 5:4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et c'est la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Vous engagez la puissance de la foi pour écraser les barrières. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi avec lequel vous serez capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Par-dessus tout, prenons le bouclier de la foi avec lequel vous serez capable d'éteindre tous les traits enflammés du diable. Même si car nous marchons par la foi et non par la vue. Avancez. Et la mer Rouge a cédé la voie. Et c'est par la foi qu'ils ont traversé la mer Rouge. Avancez. Et la mer Rouge a cédé. Et par la foi, ils ont traversé la mer Rouge. Je vois toutes les barrières sur votre chemin s'écraser. Je vois toutes les barrières sur votre chemin s'écraser. Je vois toutes les barrières sur votre chemin s'écraser. Je vois toutes les barrières sur le chemin de votre destinée s'écraser. Troisièmement, troisième exigence, pour écraser les barrières invisibles, vous devez continuer d'aimer Dieu. Car celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. Et aucune porte ne peut empêcher un Dieu d'avancer. Levez-vous. Pour l'into, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, puissant dans le combat. C'est le roi de gloire. Lorsque vous continuez d'aimer Dieu et vous continuez de faire grandir votre amour pour Dieu, les barrières quittent quittent devant vous d'elles-mêmes. Les barrières quittent d'elles-mêmes. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, Juda était son sanctuaire. Dieu était présent. La mer Lévi s'enfuit. Et le Jourdain recula. Tremble en la présence de l'Éternel. Tous les troubles tremblent lorsque Dieu se montre. Tous les troubles, tout ce qui provoque les troubles tremble
lorsque Dieu se manifeste. Tout ce qui vous trouble tremble lorsque Dieu se manifeste. Tout ce qui vous menace tremble lorsque Dieu se manifeste. Et cela est votre expérience à partir d'aujourd'hui. Aucune circonstance ne peut battre un amoureux sincère de Dieu. Celui qui demeure en Dieu demeure. Celui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et c'est pourquoi on dit que les yeux n'ont point vu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. C'est pourquoi il dit que nous savons par ailleurs que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Parce que les barrières ne peuvent pas tenir devant lui. Les barrières ne peuvent pas tenir devant eux. Les barrières ne peuvent pas tenir devant un véritable amoureux de Jésus. Aucune barrière ne peut tenir devant eux. Aucune barrière ne peut tenir devant eux. Donc je décrète que toute barrière sur votre chemin quitte finalement. Beaucoup aiment ce que Dieu fait, mais n'aiment pas Dieu. Lorsque les choses se passent bien, oh Dieu, je te loue. Mais lorsque quelque chose semble être contraire à ce qu'il attend, est-ce qu'on peut faire confiance en Dieu? Mais c'est vous qui avez échoué. Dieu n'échoue jamais. Mais est-ce que vous serez capable d'être suffisamment humble et de vous poser la question, mais où est-ce que j'ai mal fait les choses? Où est-ce que j'ai mal fait les choses? J'ai demandé au Seigneur, pourquoi les choses ne marchent pas à Kumasi? Il m'a dit, est-ce que je t'ai envoyé? Je ne suis pas là. Nous serions là-bas en train de souffrir éternellement. Demandez à Dieu pourquoi les choses ne marchent pas. Ne cherchez pas quelqu'un à blâmer, ni le diable, ni Dieu. Louange à Dieu. Quelqu'un est béni. Vous êtes un peu calme. C'est quoi le problème? Êtes-vous bien? Tout va bien avec votre âme. Rien, Dieu ne se trompe jamais. C'est pas lui qu'on doit blâmer. Qu'on ne vous trouve jamais en train de blâmer Dieu. Job est resté longtemps dans ses problèmes parce qu'il s'imaginait que c'est Dieu qui lui créait des problèmes. Qu'on ne vous trouve jamais en train de blâmer Dieu. Quatrièmement, Dieu continue de libérer aujourd'hui par le ministère de nos prophètes envoyés par Dieu. Dieu continue de libérer aujourd'hui. Donc, pendant que ce prophète continue de parler de cet autel, je vois des barrières libérer votre chemin. Car c'est par un prophète que le Seigneur a sorti Israël d'Égypte. Et c'est par un prophète qui les a préservés. Osée 12, 13. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël. Beaucoup de veuves en Israël. Élie était envoyée pour aucune d'entre elles, si ce n'était la veuve de Sarepta. Il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Élisée. Mais Élisée n'a été envoyé vers aucun autre, si ce n'est Naaman le Syrien. Dieu envoie des prophètes à son peuple pour les secourir des choses qui semblent être plus fortes qu'eux. Il les envoie pour leur montrer le chemin à suivre pour s'en sortir. S'ils ne suivaient pas Moïse, ils ne seraient jamais sortis. Il l'a envoyé vers eux et ils devaient le recevoir et suivre ses instructions pour y arriver. Toute barrière qui ne peut pas empêcher à cette église d'avancer ne pourra jamais empêcher à votre vie non plus d'avancer. À un moment, je me suis assis et j'écoutais
les batailles que nous avons remportées sans avoir à combattre. Sa présence a combattu pour nous et nous a donné la victoire. Sa présence a combattu dans la bataille et nous a donné la victoire. Donc si vous pouvez vous accorder avec cela, comment maintenir sa présence dans votre vie, vous allez sourire. Vous ne souffrirez plus de stagnation dans votre vie. Les barrières quittent aujourd'hui. Mais non. Peu importe comment un prophète est oint, si vous ne croyez pas en ce qu'il dit, vous ne verrez jamais cela s'accomplir. J'ai demandé au Seigneur une fois, que peut faire un prophète pour faire en sorte que les gens croient en ce qu'il dit? Rien du tout. Ils choisissent de croire ou pas. Et je ne peux rien faire sans leur foi. Ils n'ont pas cru en Jésus et ils ne pouvaient rien faire. Dieu m'a envoyé pour votre libération. Et aujourd'hui, tout regroupement de l'enfer contre votre destinée, j'ordonne qu'il quitte. Tout regroupement de l'enfer contre votre santé, j'ordonne qu'il quitte. Car oui, ils se réuniront, mais pas par moi. Tous ceux qui se réunissent contre vous tomberont sous votre pouvoir. Donc tout agent du diable qui ne vous laisse pas partir tombe sous votre pouvoir aujourd'hui. Tout agent du diable qui médite contre votre destinée s'écrase sous votre pouvoir aujourd'hui. C'est ainsi par l'Éternel que Moïse a utilisé pour les sortir. Et la voix de l'Éternel se trouve dans sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, prouve que tu m'as envoyé vers ce peuple aujourd'hui et enlève toute oppression satanique sur leur chemin. Toutes les résistances sataniques sur votre chemin, au nom de Jésus. Finalement, 5, nous devons prendre nos responsabilités pour que les barrières invisibles s'éloignent de notre chemin. Nous devons prendre nos responsabilités. La parole est sortie, les barrières sont écrasées. Maintenant, vous devez prendre vos responsabilités pour ne pas que ces choses se reforment. Matthieu 12, 42 à 45, 43 à 45. Lorsqu'un mauvais esprit, qui est un homme, il va dans les lieux arides, cherchant le repos, mais il n'en trouve pas. Alors il se dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Le vide spirituel vous rend vulnérable, vide, balayé et orné, décoré, vide, décoré mais vide. Il s'en va et le démon, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils viennent, entrent dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante et arrogante. Le vide spirituel laisse le croyant vulnérable. Donc, refusez d'être vide. Refusez d'être vide. Combattez contre le vide spirituel en prenant pratiquement vos responsabilités. Lorsque j'entrais dans le sanctuaire, alors j'ai compris. Faites d'aller à l'église votre style de vie. À chaque fois que la parole arrive, cela trouve une place en vous et ça empêche à l'adversaire d'accéder à vous. Passez de temps quotidiennement dans la parole. Refusez d'être vide, c'est un risque. Refusez d'être vide, c'est un risque. Refusez d'être vide, c'est un risque. Prenez vos responsabilités.
Ouvrez largement la bouche contre les choses non désirées et il la remplira. Pas que non, nous devons rationaliser les choses. Ouvrez la bouche largement. Certains démons ont kidnappé un de nos pasteurs. Je leur ai dit, donnez-leur ce numéro. Si vous ne libérez pas, je vous déclare mort. J'ai dit que je vous déclare mort. Et il y avait silence de leur côté. Des kidnappeurs qui essaient d'avoir de l'argent de moi, qui leur a donné naissance? Où? Sauf si je ne suis pas envoyé. Je vais vous tuer avec ma parole. Je suis allé à Calabar pour le culte d'action de grâce. Dimanche soir. Le triomphe de Jésus. Triomphe de la foi. Prenez vos responsabilités. Votre réponse montre ce qu'il y a en vous. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche exprime. Certains ont capturé un de nos membres et pendant qu'il rentrait à la maison, 4 hommes sont venus le prendre de sa voiture. Et de là où on m'a annoncé la nouvelle, j'ai crié. Je m'occupais des brebis de mon père et un lion est venu en prendre et je l'ai poursuivi, je l'ai repris la brebis, les mains nues. Il était 2 heures du matin. Refusez d'être vide. Refusez d'être vide. Prenez vos responsabilités. Un véhicule sans carburant ne peut pas avancer. L'histoire d'une personne vient de changer. Vous n'allez plus travailler en vain. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche exprime. Donc lorsque la parole est en vous, la bouche déclare cette parole. Nous n'essayons pas d'aller la trouver. J'ai partagé cette histoire intéressante, un témoignage. Je dormais il y a des années et je me suis vu dans un cercueil. Combien ont entendu cette histoire? Et dans le rêve, j'ai réagi. Satan, tu dois être insensé, car il est écrit, il n'y a pas de sagesse, ni conseil, ni compréhension, ni intelligence dans le tombeau. Personne ne peut être dans le tombeau et rester là. Pauvre diable. Et cela a pris place dans le sommeil. Vous savez pourquoi? La parole qui entre dans votre esprit ne dort pas. Pas l'intelligence. Votre esprit. La révélation de la parole dans votre esprit est votre secours lorsque vous avez des défis. Vous dites, qu'est-ce qui s'est-il passé? Je me suis réveillé le lendemain. Personne ne peut se voir dans un tombeau et rester là. Pauvre diable. Pas que, oh, c'est fini. Et vous serez parti. Vous ne pouvez pas dire lorsque la tempête arrivera. Donc, s'il vous plaît, ne jouez pas vide. Ne jouez pas au vide. Ne soyez pas un chrétien orné. Balayé, orné, beaux vêtements, mais vide à l'intérieur. Il n'y aura aucune mauvaise nouvelle dans votre environnement. Il n'y aura pas d'accident. Accident domestique, accident de la route,
accident dans les eaux. There shall be no evil report coming your way Il this n'y aura aucune mauvaise nouvelle vers vous cette année. year. You believe that? Let me hear your loudest amen. Et si vous y croyez, que j'entende votre plus grand Amen. Let me hear your loudest amen. Que j'entende votre plus grand Amen. Man shall not live by bread alone, but by every L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de l'Éternel. Donc vivez par la parole you'll be able to deal with those barriers as et vous they serez surface. capable de traiter ces barrières lorsqu'elles arrivent d'un moment à l'autre. Amen. 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 Today's anointing service. Aujourd'hui, un autre culte d'onction. Please know the anointing oil Et is veuillez not an noter que Old l'huile Testament d'onction sainte doctrine, n'est pas une but doctrine de a l'Ancien mystery Testament, for all mais un generations of mystère pour toutes les générations du peuple de Dieu. Ce n'est pas un phénomène de l'Ancien Testament, mais un mystère pour toutes les générations du peuple de Dieu. Exode 30. Et c'est là où Dieu a introduit ce mystère. Au verset 30, voici ce qu'il a dit. Et tu oindras Aaron et ses fils, et tu les consacreras. Et tu parleras aux enfants d'Israël que ceci sera l'huile d'onction sainte à travers vos descendants. Donc chaque enfant de Dieu est un Israélite spirituel. Donc tout à travers vos descendants, ce mystère doit continuer de porter. Et nous l'avons vu. Aucun roi n'a régné en Israël sans être oint. Et nous avons été rachetés comme des rois et sacrificateurs. Donc nous sommes oints pour régner. Puis-je entendre votre Amen? Et nous avons vu Jésus avec la bouteille d'huile et il a porté à ses disciples. Ils allèrent prêcher partout, oignant d'huile tous ceux qui étaient malades et les guérissaient. Marc 6, 7, il leur a donné le pouvoir et nous avons vu ce pouvoir dans la bouteille pour guérir tous les malades. Jacques 5, verset 14, il dit, quelqu'un est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui. Le oignant d'huile au nom du Seigneur. Et la prière de foi guérira le malade. Donc, vous voyez cela partout de l'Ancien au Nouveau Testament, jusqu'au ministère de Christ. Et même jusqu'au ministère des apôtres après la résurrection. Et cela continue jusqu'aujourd'hui. Et quand nous ne serons plus là, cela sera encore là. Puis-je entendre votre Amen? S'il vous plaît, ayez cette compréhension. Ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament. C'est un mystère pour toutes les générations, y compris notre génération. Puis-je entendre votre Amen? Puis-je entendre votre Amen? Je veux que votre foi dans ce mystère s'éveille, parce que c'est pour votre secours et mon secours. Voici le mystère. L'huile d'onction sainte communique le ministère du Saint-Esprit pour notre changement d'histoire surnaturelle. Lorsque c'est béni et proclamé comme étant l'huile d'onction sainte, l'Esprit de Dieu entre en cette huile. 1 Samuel 16, 13. David était oint d'huile d'onction parmi ses frères et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui depuis ce jour. Et comment est-ce que l'Esprit de Dieu est venu? À travers l'huile depuis ce jour. L'huile de conquête est venue sur lui. Et au chapitre 17, il a fait tomber Goliath. La barrière de honte et d'opprobre a été annulée. Et de même aujourd'hui, la barrière de honte et d'opprobre sera écrasée dans votre vie. L'Esprit du Seigneur. Vous avez vu l'impact de cet esprit au verset 1 d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parlant de Jésus dans la prophétie, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a oint pour prêcher, pour annoncer la bonne nouvelle, pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, toute trace de dépression sera brisée. Pour proclamer aux captifs la liberté. Votre captivité se termine aujourd'hui. Et aux prisonniers la délivrance. Vos portes de prison seront ouvertes. Et c'est ce que fait l'Esprit du Seigneur. Et
through Cela est mystery of the communiqué anointing entre oil. autres choses par le mystère de l'huile d'onction. What then is in the anointing oil? Qu'il y a-t-il donc dans l'huile d'onction spécifiquement? Premièrement, dites le pouvoir de percer de Dieu. Remember, there's only one spirit, Rappelez-vous qu'il y a un seul esprit, one baptism. une foi et un baptême. So the same Holy Ghost that came down Donc le même Saint-Esprit qui est Acts descendu 2 is the same dans Acte 2 the same one we call the anointing. est ce que nous appelons l'onction, le revêtement de puissance. That came down Et cela est descendu lorsque nous avons vu Pierre se libérer. is fear and timidity crushed. La crainte et la timidité furent écrasées. They saw the boldness of Peter and John. Ils ont vu l'assurance de Pierre et Jean, ils avaient peur. They took knowledge of them, they have been with Christ. Et ils ont compris qu'ils étaient avec Christ. The one now, the crippled man, the beautiful gate, came back on his feet. L'handicapé à la belle porte s'est remis sur ses pieds. They could say nothing because they could see the man standing by them. Et les gens ne pouvaient rien dire parce qu'ils voyaient l'homme debout. Acts 4, 13 and 14. Actes 4, 13 et 14. You saw the boldness that came upon Peter on the Vous voyez l'assurance qui est venue sur Pierre le jour de la Pentecôte. in their heart, 3,000 people turned their lives. Les gens avaient peur et 3000 personnes ont donné leur vie à Christ. The crippled man came back on his feet. And on and on. The breakthrough power. Le pouvoir de percer de Dieu se trouve dans l'huile. Today you are breaking through Et aujourd'hui, vous percez into next levels. vers les You niveaux are suivants. breaking through Vous percez aujourd'hui into next levels. vers des niveaux suivants. Today you are breaking through Vous percez aujourd'hui into next levels. vers des niveaux suivants. He got down there, met the man called Aeneas. Aeneas, Et il est allé trouver l'homme appelé Aîné. Aîné, Jésus-Christ te guérit. and he was off his 8 years of paralysis. Et sa paralysie de 8 ans s'est arrêtée. Il est allé voir Dorcas morte Did the same thing that Jesus would et a fait la même chose Dorcas came que Jésus aurait fait. Et Dorcas est revenu à la vie. Des percées illimitées his way through the anointing. sont venues vers lui à travers l'onction. The anointing of today, Alors par l'onction d'aujourd'hui, breakdowns end in your life. les effondrements s'arrêtent dans votre vie. What's in the world? The yoke destroying power of Qu'il y a-t-il dans l'huile? Le pouvoir qui brise le joug. a yoke on you. Tout ce qui représente un joug dans votre vie. Tout ce qui vous étouffe. Anything in the world choking you, Tout ce qu'il y a dans ce monde qui vous étouffe. yoke shall be destroyed. Aujourd'hui, ce joug sera détruit. It shall come to pass in that day Il arrivera en ces jours that his body shall be taken from your shoulder, que son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus and ton the yoke cou. shall be destroyed because of Et the le joug anointing. sera détruit à cause de l'onction. Isaiah 10:27. Isaïe 10, Pass 27. on that day. Today is Il that arrivera day. en ce jour. Et aujourd'hui est ce jour. Today is that day in your life. Aujourd'hui est ce jour dans votre vie. Today is that day in Aujourd'hui your est ce life. jour dans votre vie. That thing choking you will be turned Ce to qui vous testimony. étouffe se transformera en témoignage. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci Jésus. If you saw the way the devil fought this mystery, Si vous voyez comment le diable a combattu ce mystère à l'époque, why? pourquoi? He knows Il sait that God has finally come to turn the table against him. que Dieu est venu tourner la table contre eux. Aujourd'hui, Activity of the wicked one toute activité du méchant autour de votre vie sera arrêtée. What's in the oil? Number Qu'il y a-t-il dans lui? Quatrièmement, le pouvoir d'exemption de Dieu. As they went from one nation to another, Pendant qu'ils allaient d'une nation à une autre, 5 verse 13 to 15, Psaume 105, 13 à from one 15, kingdom to another people, he suffered no man to do them no wrong. il ne permit à personne de leur faire du mal. Il réprima des rois pour eux en disant, touchez pas mes oins Prophets what? et ne faites point de mal à mes prophètes. The anointing makes us touch not entities. L'onction nous transforme en des entités à ne pas After toucher. this anointing today, Et après cette onction evil aujourd'hui, will not touch you again. le mal ne vous touchera plus. The sons of wickedness will not afflict you anymore. Et les fils de la méchanceté ne vous affligeront plus. Your presence will scare every evil. Votre présence effraiera tout mal.
Lorsque vous êtes à bord d'un véhicule, ce sera en sécurité. Vous montez dans un vol, il y aura la sécurité. Dans votre maison, il y aura la sécurité. Parce que vous avez le sceau d'exemption dans votre vie. Dans Ephésiens 1:13. In whom also that he believed, that after you believed, you were sealed with the Holy Spirit. En lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. No access. Stay off. Reste à l'écart. Pas Don't d'accès. dare that. N'ose pas cela. That's you. C'est de vous qu'il s'agit. That's you. C'est de vous qu'il s'agit. In Ezekiel chapter 9 verse 6. Dans Ézéchiel 9, verset 6, n'approchez d'aucun homme sur lequel se trouve la marque qui vient sur votre vie aujourd'hui. Aucun démon ne s'approchera de vous. What's in the oil? The healing Qu'y power. a-t-il dans l'huile? Le pouvoir de guérison de Dieu. The healing power of God. Le pouvoir de guérison de Dieu. We mentioned that earlier. Nous l'avons mentionné plus tôt. They anointed with oil, many were sick and healed Il them. a oint beaucoup qui étaient malades et les a guéris. Is anything Marc that 6, upon 7. leaders of the church? Quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens de l'Église, qu'il prie pour lui en le oignant d'huile au nom du Seigneur. Prayer of faith shall save the sick, and the Et la Lord prière de shall foi deliver from sick. guérira le malade. All manner of sickness and disease is covered. Des maladies en tout genre sont couvertes. C'est pourquoi aujourd'hui, No trace of sickness will return back home with you. aucune trace de maladie ne repartira avec vous. For let God be true and all men. Que Dieu soit vrai et tous les hommes menteurs. And then finally, Et the finalement, miracle working power of God. le pouvoir de Dieu qui fait des miracles. Dites après moi, le pouvoir de Dieu qui fait des miracles. Matthew chapter 10 and verse 1. Matthieu 10, verset 1. And when he had called his 12 disciples, Et lorsqu'il appela les he gave them 12, power against unclean spirits. il leur donna le pouvoir de chasser les esprits And to impurs heal what? et de guérir toute maladie et toute Now, infirmité. look at verse 7 and 8 Maintenant, versets 7 et 8 of the same chapter. du même And as he chapitre. go preach saying, the kingdom of heaven is at hand. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, And what? ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, Cast out devils, freely chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, diverse miracles, donnez gratuitement. Voici divers miracles. Guérir les malades, raise the dead, cast out devils, where you have received freely give. ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. La lèpre, c'est ce qui vous fait vous cacher de vos, This anointing today, des gens. Par cette onction aujourd'hui, le pouvoir de miracle de Dieu envahira votre vie and clear off every trace of shame and reproach of your life. et enlèvera toute trace de honte et Please d'opprobre let dans me hear votre the vie. loudest amen. Et si vous y croyez, dites très fort Amen. Thank you, Jesus. Merci Jésus. Thank you for fighting my battle for me, Jehovah. Come on, give the Lord a big hand of praise, everybody. Allez-y, acclamez très fort le Seigneur. Amen. Note that the oil can be applied Notez by que anointing l'huile our peut être foreheads appliquée sur notre front or any part of our body. ou sur toute autre partie de notre corps qui passe par ces Taking a shot défis, of the oil to en thoroughly buvant la purge petite our portion inside de from l'huile unwanted pour issues. purifier notre organisme de toute situation non désirée. Nous pouvons aussi oindre des lieux et des endroits pour les mettre à part contre les attaques de l'ennemi. Si vous regardez dans cette écriture du verset 26 et 29 de Exode 30, il demande d'oindre des choses et ensuite vous oignez les sacrificateurs. Et nous sommes rachetés pour être des rois et des sacrificateurs pour régner sur la terre. Donc nous oignons des lieux, nous oignons des choses et nous oignons nous-mêmes. Puis-je entendre votre Amen? We take the shot of the oil, Nous prenons une petite portion de l'huile everything that's pour defiling your inside. And watch out. effacer tout ce qui souille l'intérieur. Et après cela, quelque chose d'inhabituel se produira. Levez tous la main droite And give God thanks. et rendez grâce à Dieu.
In Jesus' precious name, we have prayed. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. To them, men and brethren, what shall we do? He said, repent. Ils ont dit, frères, que devons-nous faire? Repentez-vous et vous recevrez le don du Saint-Esprit. After being born again. Ça vient après la nouvelle naissance. It's like a pomade. Sinon, ce sera comme une pommade pour vous. Et si vous êtes là à ce culte You want to be a partaker of the et vous voulez prendre part dans les bénédictions du Saint-Esprit, comme cela nous est rendu disponible aujourd'hui, all you need to do, first turn your life tout ce que vous devez faire, c'est de donner votre vie d'abord à Jésus, par une véritable repentance et en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. a partaker. Et vous prenez part dans les bénédictions. Want me to pray with you this morning? Vous voulez que je prie pour vous? You're born again, become a child of God. I'll be glad to do so. Number two, some individuals need to rededicate their lives. Certaines personnes doivent redédier leur vie à Christ. Il y a déjà une déconnexion. Vous pouvez sentir une sécheresse et vous voulez vous reconnecter à votre By source. returning to Jesus, En revenant à Jésus you can be restored. pour être restauré. Wherever you are this morning, Partout où vous êtes ce matin, category of second, que ce soit dans la première ou la deuxième stand catégorie, to your feet. veuillez vous mettre debout. Jesus saved my soul today. Jésus, sauve mon âme aujourd'hui. Jesus, I'm rededicating my life to you. Jésus, je te redédie ma vie aujourd'hui. Those two categories, please stand. Si vous êtes dans n'importe laquelle de ces deux catégories, veuillez vous mettre debout et rester debout. God bless you. As you repent of your sins, Et quand vous vous repentez de vos péchés, il vous sauvera. Le prix est déjà payé. so it's your turn. C'est votre tour. God bless you. Dieu Many vous are standing bénisse. up wherever you are. Beaucoup plus se tiennent debout partout où vous êtes. Jésus, sauve mon âme. Veuillez vous mettre debout. All of us who are standing for these prayers, Tous ceux qui sont debout pour cette prière, your heads for, veuillez baisser la tête pour la prière. bow your heads for prayers. Baissez la tête pour la Lift up your right prière hand to heaven. et levez la main droite vers le ciel. Lift up your right hand to heaven. And pray this prayer of faith. Et faites cette prière de foi après Say moi. after me, Lord Jesus. Dites, Seigneur Jésus, Say it loud, Lord Jesus. Save my soul. sauve mon âme. Forgive me all my sins. Pardonne tous mes péchés. I believe you died for me. Je crois que tu es mort pour moi On the third day you rose again. et qu'au troisième jour tu fus ressuscité To set me free pour me libérer from the kingdom of darkness. des ténèbres. Today, Aujourd'hui, I accept you je t'accepte as my Lord and Savior. comme mon Seigneur et Sauveur. And I believe Et je crois, my sins are now forgiven. mes péchés sont maintenant pardonnés. I'm justified by your blood. Je suis justifié par ton sang. I'm saved. Je suis sauvé I'm restored back to the faith. et je suis restauré dans la foi. I am now a child of God. Je suis maintenant enfant de Dieu. Thank you, Jesus, Merci Jésus saving my soul. d'avoir sauvé mon âme. Amen. Amen. Now be blessed in the name of Jesus. Maintenant, soyez bénis au nom de Jésus. Keep your right hand up. Gardez les mains Pray levées. this prayer. Et vous tous qui avez fait cette prière, je vous couvre par le sang de Jésus. Grace to stay on with Jesus without looking La back. grâce de Receive rester it avec now. Jésus sans regarder en arrière, recevez cette grâce maintenant. La grâce d'aller au ciel à la fin de votre And so parcours, shall it be in Jesus' name. ainsi sera-t-il au nom de Jésus. Congratulations. Félicitations. Congratulations. Please get seated. Veuillez vous asseoir, Complete your forms and pass them remplissez on. le formulaire et passez-les aux officiels autour de vous. Number two, there's a card given you Deuxièmement, il y a une carte qui vous sera remise. Nous vous aimons. service to any of the Présentez cette new carte converts tents, à n'importe quelle tente des nouveaux convertis 6 major entrances of the church. autour des entrées de l'église. Drop that card and the church has some gift Déposez ces items for cartes you. et l'église a des cadeaux Please pour collect vous. the gift item before you go. Recevez ces cadeaux. Jesus is Lord. Jésus est Seigneur. Amen. How many can see that there is power in the oil? Combien peuvent le voir qu'il y a la puissance dans l'huile? Combien peuvent le voir maintenant? How many can see that the Spirit of God, Combien peuvent voir que l'Esprit de Dieu communique à travers l'huile? by this anointing, Par everything cette onction, spoken tout ce qui a été concerning dit this mystery concernant ce mystère s'accomplira dans votre vie. will deliver in your life. S'accomplira dans votre vie. For all of our new converts and new Pour tous les members, nouveaux please convertis et nouveaux membres, veuillez noter que le troisième dimanche de chaque mois, all our churches worldwide, dans l'ensemble de nos églises à travers le monde, our special monthly anointing c'est notre culte mensuel d'onction. Donc faites l'effort de venir avec vos bouteilles d'huile. oil, the greater the Plus l'huile est fraîche, plus l'impact est grand. Et comme c'est béni, fresh impact. showing vous trouverez un impact frais dans votre vie. Au nom de Jésus. Shall we all rise? Pouvons-nous tous nous mettre debout? Take your bottles up, please. Levez vos bouteilles.
Open them. Ouvrez-les. The oil that L'huile God used que le Seigneur utilise to introduce this mystery pour introduire was ce made by the mystère apothecaries or the pharmacies or the chemists. a été fait par des chimistes ou des It shall be apothicaires. the anointing oil unto Mais ce me sera l'huile d'onction to sainte generations. à travers vos descendants. Claiming the holy anointing Donc oil quand nous déclarons cela comme l'huile d'onction sainte, l'Esprit du Seigneur opère in dans the cette huile. precious name of Jesus. Levez les bouteilles au nom précieux de The Jésus. content of your bottles today is Le declared contenu de vos the bouteilles holy est anointing déclaré l'huile d'onction sainte. oil. The Holy Spirit moves in to manifest Le himself. Saint-Esprit se manifeste à travers cette It huile. shall be to you the oil of supernatural breakthrough, Et ce sera pour vous l'huile de percée surnaturelle, the yoke destroying oil. l'huile qui détruit le joug. The power of God will be unleashed on your life. Et la puissance de Dieu sera libérée dans votre vie. It shall be a seal of touch not in your life. Ce sera un sceau qui indique à ne pas toucher dans votre vie. Au nom de Jésus. So shall it be. Ainsi sera-t-il. Your prison gates are shattered. Vos portes de prison s'ouvrent Everyone's captivity is torn. et la captivité de chacun est transformée. Depression is crossed. La dépression est écrasée. No more depression around your life. Plus de dépression autour de votre vie. You are breaking forth into next levels Et vous percez vers des niveaux suivants. in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Every manner of sickness and disease Toute forme de maladie et d'oppression sont maudits par l'onction aujourd'hui. and your liberty is settled Et votre liberté est établie. in Jesus' name. Au nom de Jésus. Now put a little of that oil on your finger Maintenant, mettez un peu de cette huile sur and votre seal doigt your forehead. et sur votre front. Et aidez ceux qui n'ont pas envoyé leur bouteille pour avoir un petit peu de l'huile que vous avez. Make your declarations. Mettez sur votre front et faites vos déclarations. Bold declaration. Faites vos déclarations avec assurance. I have the seal of the Holy Ghost on my life. J'ai le sceau du Saint-Esprit sur ma vie. A touch not seal. Un sceau à ne pas toucher. Evil can't touch me again. Le mal ne peut plus me toucher. The wicked can't afflict me again. Le méchant ne peut plus m'affliger. I'm free at last. I'm free forever. Je suis finalement libre et libre pour The yoke toujours. of the wicked is destroyed in my life. Le joug du méchant est détruit dans ma vie. Every manner of sickness and disease is cleared Toute up. forme de maladie et d'infirmité sont enlevées. It's your turnaround anointing. C'est votre onction de revirement. A new day dawn. Un nouveau jour s'élève. In Jesus' precious name we are praying. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Finally, Finalement, I indeed baptize you with water unto repentance, John said. je te baptise d'eau pour la repentance, Jean l'a dit, mais celui qui vient après moi vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent dans la main, il nettoiera son air, The temples of the Holy Ghost. et nous sommes le temple du Saint-Esprit. He will gather the grain to the Ghana. Il rassemblera les graines, il rendra les organes parfaits, et il brûlera la paille avec un feu qui ne cesse de brûler. In the name of Jesus, Au nom de Jésus, every evil seed of the wicked toute mauvaise graine du in méchant anyone's life, dans la vie de qui que ce soit, partake of a shot of this pendant que oil, vous prenez une petite portion de cette huile, they are consumed. cela est consumé. See this oil as liquid Voyez cette huile comme un feu liquide, with a fan in his hand. avec un vent dans sa main, This temple of yours is thoroughly purged. et votre temple est épuré. All the dying or dead organs are back to life. Tous les organes mourants ou morts reviennent à la vie. All the chaff in your body Et toutes les pailles dans votre corps et dans mon corps sont brûlées par un feu qui ne cesse de dévorer. it is settled. All that believe in the C'est fait. efficacy of this mystery, Et tous ceux qui croient dans l'efficacité de ce mystère, prenez une petite portion de cette huile et célébrez Jésus. thank you, Jesus. Merci Jésus.
Fermez vos bouteilles et levez les deux mains et rendez grâce à Dieu pour sa puissante visite ce matin. Rendez grâce à Dieu pour sa puissante visite ce matin. Merci Jésus. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Aucun doute qu'il vous a visité, vous témoignerez. Vous témoignerez. Et les témoignages impressionnants, des témoignages instantanés ont pris place. Vous pouvez aller à l'entrée pour le début du deuxième culte. Jésus est Seigneur. Regardez, allez voir ces médecins, ils vous diront que ces choses ne sont plus là. Le siège sur votre vie est terminé. Le siège sur votre santé est terminé. Le siège sur votre famille est terminé. Le siège sur vos affaires est terminé. Le siège sur votre carrière est terminé. Au nom de Jésus. La dernière semaine de l'opération Sacrifice Vivant, vous aurez des bénédictions sous serment. Vous aurez des bénédictions sous serment. Et cela transformera beaucoup en des envies pour leur monde. Et donc, engagez-vous cette semaine et assurez-vous qu'au moins une âme vienne avec vous dimanche prochain. Et Jésus sera glorifié en le faisant. Et il embellira votre vie en retour. Jésus est Seigneur. La semaine est déclarée votre semaine. Une semaine bénie. Une semaine de témoignage. Une semaine de triomphe. Une semaine de récompense. Au nom de Jésus. Ensemble, partageons le bonheur.